L'Éthiopie est un pays plein de contrastes. La beauté des paysages côtoie souvent misère et pauvreté. 80% de la population éthiopienne vit à plus de 40 km d'une route. La plupart des Éthiopiens met donc plusieurs jours pour atteindre l'hôpital le plus proche. Une situation préoccupante, surtout quand il y a urgence. Djima, point d'orgue de ce périple. Chaque aventurier totalise 1000 km. Ils se rendent maintenant à l'hôpital pour une visite, une manière de sensibiliser les donateurs. L'établissement est petit, bien que la demande soit de plus en plus importante. L'hôpital de Djima, où on a la fondation, elle gère 10 millions de personnes. C'est un hôpital pour 10 millions de personnes. Rendez-vous compte, si on prend le contexte du Jura, ce que ça représente. Nous, on se bat pour 3-4 hôpitaux. Et puis ici, pour 10 millions de personnes, il y a 2 salles d'opération. Je ne sais pas si on peut s'imaginer ça. Donc le fait d'aller aux urgences quand on a une blessure et qu'on attend 1 heure, on se dit mais attends, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est pour un hôpital? Là-bas, encore une fois, c'est des semaines d'attente. Pour se rendre à l'hôpital, c'est des fois 2 semaines à 3 semaines de parcours dans la brousse avec le blessé sur le dos. Depuis plus de 10 ans, Jörg Pelzer s'investit dans des projets humanitaires. Le manque de connaissances et d'infrastructures dans le domaine de la chirurgie des accidents l'a amené à fonder un service de traumatologie à l'hôpital de Djima. Aujourd'hui, la tâche reste difficile. En Éthiopie, la traumatologie n'est pas considérée comme une urgence. C'est souvent le cas, mais ce n'est pas seulement ici, c'est tout en Afrique. Le problème du traitement des patients traumatisés. Parce que c'est quand même une chirurgie qui est assez délicate. Il faut être propre, l'hygiène doit être existante, il faut avoir les implants, il faut avoir ceux qui aiment bien faire ça, qui savent faire ça. Et si on ne fait pas bien, tout de suite, on a des infections. Et puis souvent, c'est pire avoir une infection après une ostéosynthèse que rien faire. C'est pourquoi on a peur de traiter l'os. Et puis si on veut le faire, il faut essayer de le faire dans un projet et faire correctement. En 2003, Jörg Pelzer a récolté les premiers fonds pour la création du centre de traumatologie. Cet argent lui a permis d'équiper une salle d'opération complète. Depuis, la fondation gère 60 lits, 2 blocs opératoires et les salaires de l'équipe médicale. C'est clair, on a des coûts, il faut payer les chirurgiens suisses qui vont ici, les instrumentistes, les physiothérapeutes. Il faut payer les implants. Il faut payer aussi l'agrandissement de l'hôpital. On veut agrandir, on veut construire 2 nouveaux blocs opératoires et puis une centaine plus de lits, voyant qu'on n'a pas la capacité de traiter tous les patients. Chaque don est intégralement versé à la fondation. Ici, quelques francs peuvent sauver une vie. Peut-être un chiffre tout simple, pour 30 francs on fait une opération et on sauve une vie. Donc 30 francs qu'on dépense pour nos enfants tous les jours, pour des gadgets, pour des petites choses, et bien ici pour 30 francs on opère un accident complexe et on sauve la vie d'une personne. C'est à l'hôpital que les participants ont pris pleinement conscience de l'enjeu du projet. On a été quand même très surpris au niveau de la situation précaire dont les malades sont soignés, au niveau de la propreté, au niveau de l'hygiène. C'est vrai que c'était assez pénible à voir. C'était des moments même choquants, je dirais, au niveau de voir des malades qui souffrent, qui n'ont pas tous les médicaments comme nous on les a au niveau anesthésie, qui se battent quand même pour la vie. Et à côté, au niveau de l'hygiène, moi c'est ce qui m'a le plus choqué, c'est l'hygiène. C'est de voir comment un hôpital
manque d'hygiène indirectement. Précarité, coupure d'eau et d'électricité, ici rien n'est facile, même la prise en charge des patients traumatisés. Les personnes, ils arrivent trop tard à l'hôpital. Souvent, ils n'acceptent pas une amputation. Ils préfèrent des fois mourir. Par exemple, aussi un problème de la main. Si on ampute une main, on est comme un bandit dans la culture. Alors, ils vont refuser une amputation de la main. Ils préfèrent mourir ou bien il faut enlever tout le bras. Alors, c'est aussi un peu culturel. Il faut savoir telle chose avant qu'on parle avec le patient ou avant qu'on propose quelque chose. Pele hat mit diesem Startprojekt natürlich schon sehr große Vorarbeit geleistet. Jörg a déjà fait un énorme travail au niveau de la chirurgie, c'est incroyable. Le problème maintenant, c'est qu'il faut un chirurgien qui coach, qui forme, qui amène son expérience. Et quand on peut avoir ça continuellement, nous avons une chance de progresser dans la chirurgie et d'avoir une meilleure formation pour le personnel éthiopien. Nous devons encore aller de l'avant en termes de logistique et d'hygiène. Jörg est optimiste en l'avenir, même s'il reste encore beaucoup à faire. La plus grande réussite de la fondation, la création d'un atelier orthopédique. Ce centre de prothèses permet d'aider les patients handicapés. Tout est fabriqué sur place par du personnel médical éthiopien. Le centre produit annuellement 250 prothèses faites sur mesure. Pour les patients qui ont la chance d'en bénéficier, c'est une nouvelle vie qui commence. Cette aventure touche à sa fin. Chaque cycliste a maintenant retrouvé sa vie confortable en Suisse. Grâce à ces 32 aventuriers, 600 000 francs ont été versés à la fondation des chirurgiens suisses en Éthiopie. Celle-ci espère encore atteindre le 1 million de francs pour pouvoir créer une quarantaine de lits supplémentaires et 2 blocs opératoires. Jörg Pelzer, initiateur du projet, souhaite renouveler ce type d'expérience en 2014. Ces chefs d'entreprise, médecins ou champions olympiques étaient partis pour 15 jours d'aventure sportive et humaine. Ils en sont ressortis grandis, une expérience qui restera sans doute inoubliable.